Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, on va se retrouver avec tous les véhicules que vous avez vu rouler dernièrement. Donc, il y avait le projet X. Je vais vous dire ce que c'est en dessous. S'il y en a qui ont déjà deviné. Mais même, c'est un véhicule, ça fait bien 3 ans, 3-4 ans, je me le balade. Là, le petit E-Max en aluminium. Donc là, on va parler du E-Max. Moi, j'ai adoré, j'ai kiffé. J'ai fait 3 packs avec. Je me suis bouffé un petit poteau en béton, donc je vais vous montrer après. On va parler aussi un peu de la chenille. Alors la chenille, elle fait super bien son travail. C'est juste voilà l'autonomie parce que c'est dur à emmener les chenilles. Hein, c'est ce que je disais, c'est comme si on prenait une Revo et tu mets les roues du X-Max. Donc comme j'ai un variateur Maxxis et un moteur 1450 kV, je pense que je vais le passer en 8S, juste question d'autonomie et qui peine moins parce que là il peine. Donc c'est un peu ça arrive vite fait quoi. Je suis avec deux batteries 3S 5000. Bon, on a été retourné quand même 3-4 véhicules, ce qui est bien, parce que le but de ce véhicule-là, c'est quand même aller retourner mes véhicules. Nickel, nickel. Si, on a eu un boulon avec roue-frein qui s'est desserré, donc je pense que je vais le changer, et puis même je vais mettre du frein filé un peu partout. Parce que c'est embêtant que la chenille elle s'enlève comme ça. On peut casser parce que comme c'est des cardans télescopiques fait un peu maison, on ne sait jamais. Et du coup, il n'y a rien eu, on a remis, elle était repartie. Le Hoodcast, moi j'ai fait un pack. Les futurs propriétaires, ils ont fait 3 packs avec. Ils ont fait 2 4S et un 3S. Le Hoodcast, ouais, il est trop bien, mais pour ce qu'on a fait l'autre jour, c'est pas son terrain, hein, c'est quand même plus pour les sauts. Là, eux, ils l'adorent parce que en même temps, il peut sauter, il peut faire des virages. On s'est beaucoup amusé dessus. Donc ça leur plaît. C'est un petit véhicule que de toute façon le but que je l'ai acheté, c'était pour le revendre, c'était pour le tester sur la chaîne. Donc la prochaine fois que vous le verrez, moi je l'aurai à la commande et je ferai un pack ou deux de sauts avec les rampes pour vous montrer un petit peu comment il est réactif. Et j'ai sorti lui, alors le projet X, hein, je vais montrer le dessous avant de montrer. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, ceux qui connaissent. Les triangles, le châssis long. Alors le châssis à l'origine, c'est un buggy qui s'arrête ici. Donc eux, ils ont rajouté ça pour le transformer en truggy. Mais j'ai pas réussi à le trouver en truggy thermique. Truggy électrique. C'est un truggy thermique, donc moi j'ai juste pris le châssis, j'ai remis les triangles d'origine et tout. Donc là on a un empattement de 390, donc assez grand, un peu plus grand que le Hobao et le Kraton je crois. Et c'est un Kyosho MP9. Et ouais, depuis le début je le traîne mon petit Kyosho MP9. Avant il était en buggy, j'ai fait beaucoup un peu de stop car avec, j'ai fait tout et n'importe quoi, je roulais en 6S. Donc le combo qui est dessus là, c'est le combo que j'avais quand je roulais en buggy. Voilà, donc la petite carrosserie, c'est une carrosserie que j'ai achetée à Manny. Parce qu'il avait ça sur sa chaîne et j'ai vu une fois, j'ai dit ah papa mais combien machin, donc je lui ai demandé, il me l'a vendu. J'ai rajouté les pare-buffs sur les côtés là, les élargisseurs, donc ça fait un peu agressif, hein, ça fait mat. Donc elle tient le coup avec de la grille, je pense que je vais rajouter encore 3-4 détails, on verra bien. Donc voilà le châssis en dessous. Donc châssis Kyosho MP9 avec un combo Mamba 2, un Castel Mamba 2 Monster avec un 1600 kV, c'est un 42-88 avec beaucoup d'aimants très dur. Donc il prend vite ses tours. Moi je roulais en 6S, là on a le pack que vous avez vu, j'étais en 4S. Donc là un petit cerveau Savox, 20 kg. Pas trop à me plaindre. J'ai le support
de la platine de direction et le support de renfort en aluminium. Quand j'ai trouvé le châssis, ils le vendaient avec le cardan arrière, les deux renforts. Donc moi j'avais déjà celui-là en alu, je l'ai laissé, mais le renfort arrière, parce que comme le véhicule normalement il s'arrête là. La cellule normalement qui est là, elle s'arrête ici. Donc ils ont bien rajouté, ouais, il y a bien 5 cm. Hein. Dessus, les plots de carrosserie, c'est des tourelles de HPI Savage que je coupe et que je récupère les plots de carrosserie. Comme ça, je peux les monter et les descendre. Je fais ça sur beaucoup de véhicules. Tac. Petit ventilo GPM parce que c'est ceux qui tiennent le mieux. J'ai essayé Tracine, j'ai essayé d'autres choses. Mais ce qui tiennent le mieux, c'est ça. Après, d'origine, le ventilateur, il n'est pas violent. Mais après, garder le support et mettre un petit roquette dessus qui ventile mieux. Mais bon, lui, l'autre jour, on a fait 3 ou 4 packs. Le variateur, il a pas chauffé. Le moteur, il était pas chaud. En 4S, ça moulinait. Ça, il en voulait. Donc la petite boîte de réception d'origine avec le support servo et le servo Savox avec une petite direction le buggy quoi. Donc cardan CVD avant, arrière, central arrière. À l'avant c'est un Onos là, un talkbox là, je sais plus comment vous appelez ça. Dessus on a une couronne. Alors que chaud c'est 47. Oui 47 et je dois avoir un pignon de 18 ou 20 là-dessus là. Après, c'est un truc que j'ai fait à la base. C'était un Kyosho où j'envoyais en 4S et puis en 6S aussi. Donc, pas encore testé en 6S, mais pressé de voir ce que ça donne. À l'arrière, j'ai mis la Wheelie Bar du Lozier LST 3XLE, là, avant de la casser. Parce que je l'ai récupéré, parce que autrement, ça se casse très vite. Je vois pas pourquoi d'abord ils ont mis ça sur ce véhicule-là. C'était un peu n'importe quoi. Donc je l'ai installé dessus, mais voilà, c'est pour le fun, hein, elle se lève pas. Hein, Ah, peut-être qu'en 6S, avec les pneus qui gonflent, elle va peut-être un petit peu. Mais voilà, là c'est juste pour le délire, hein, ça sert strictement à rien. La carrosserie, elle arrive pile poil ici, et derrière, elle arrive ici, donc ça dépasse un tout petit peu à l'arrière, ça fait un peu Mad Max, quoi, ça fait... donc moi j'aime bien. Tout l'arrière du Kyosho MP9. Donc après moi j'ai mis toutes les cales alu dessus. Il y a beaucoup d'options. Hein. C'est un véhicule de compète à l'époque. Hein. Maintenant il est un peu dépassé. Hein. Il y a au-dessus. Mais à l'époque c'était un véhicule de compète. Donc avec les petites cales jaunes que vous voyez là, on pouvait régler le carrossage, le parallélisme ici. Donc carrossage, parallélisme. Donc si tu mets ta cale dans l'autre sens, ton triangle il va revenir un peu et tu n'auras plus le même pincement ou d'ouverture. À l'avant pareil, hein, on peut régler les triangles là-dessus. Moi j'ai un banc exprès pour ça, donc je les passe au banc souvent comme ça, je mets 3% partout. 3% partout, c'est ce qu'ils font souvent sur les véhicules de loisirs. Hein, voilà, c'est standard, hein, même ceux qui font de la compète diront, je crois, hein, que 3% partout, c'est vraiment le standard, quoi. Donc voilà, mon petit Kyosho MP9 qui va continuer à rouler là bientôt, mais en 6S, on va tester ça là sur un petit terrain sableux ou alors de l'herbe là. Donc on verra ce que ça donne. Hop. On va passer E-Max. Alors le Max, il n'y a que moi qui l'a conduit, je lui ai fait 3 packs complets. Premier pack, vous avez vu sur la vidéo, par contre ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais une 5000 et que ça l'a bouffé quand même. Le deuxième pack, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait une petite rencontre avec un poteau en métal que vous voyez. Hein. Je ne l'ai pas pris en vidéo, mais je ne sais pas si vous voyez, il est vrillé dans ce sens-là. Il est vrillé dans ce sens-là. Alors là, il est... Donc c'est même pas les deux côtés n'ont pas le même... Et il est vrillé comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais là, il redescend. Donc avec les supports en aluminium, bien sûr. Donc celui-là, ça peut aller, mais celui-là de ce côté-là, laisse tomber. Hein, il est complètement tordu. Mais c'était... pour moi, j'ai dit, même si ça tape un peu de l'avant, j'ai mon skid plate à l'avant, là. Mais là, le problème, c'est que c'était un poteau en ferraille, il n'a pas bougé, lui. Hein. Donc c'est moi qui a perdu un petit peu là-dessus.
Donc à l'arrière, sur ce véhicule-là, j'avais mis le pare-choc arrière avec les renforts en plastique, comme on peut voir. Hein. Donc à l'avant, du coup, j'ai retrouvé en plus le pare-choc avant qui allait avec le pare-choc arrière, donc ça c'est cool. Et du coup, je lui ai mis des supports en plastique, comme ça peut bouger sans que ça casse. L'aluminium c'est joli, mais c'est rigide. Donc là, les seuls trucs que j'ai en plastique dessus, je crois que c'est ça, les trucs en plastique là, à l'avant, à l'arrière pour les pare-chocs. Autrement, bah, ça reste de l'aluminium un peu partout. Donc la carrosserie, elle est faite par LB Painting. Hein. Donc je lui ai demandé un gris et je lui ai dit tu fais des petits motifs que j'aime bien et tout. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Je sais pas si vous voyez la peau de serpent. Là, il y a les engrenages. Là, il y a des étoiles. C'est vraiment... Et le bleu, ça dépend comment on le regarde. Le bleu se transforme en violet caméléon. Là, c'est franchement... Allez. Donc voilà, je lui ai fait faire cette carrosserie exprès pour ce véhicule parce qu'il est que gris et bleu. J'ai rajouté le kit LED du Max. Comme c'est le combo du Max, il y a juste à clipser, comme vous avez pu voir sur la vidéo, marche avant, marche arrière avec le... Donc c'est nickel. Donc je vais enlever la petite carrosserie. Hop. Tac. Donc le petit kit LED, je l'ai collé ici et il bouge pas. Donc il y a juste à brancher, tac, ça sur le variateur pour avoir les petites lumières à l'avant et à l'arrière. Le scotch, c'est LB Painting qui l'a fait, c'est pas moi. Hein. Vous voyez le travail qu'il a fait, c'est propre. Hein. Moi, beaucoup de carrosseries viennent de chez lui. Hop, poubelle. Non, je rigole. Et le petit engin qui a tenu ces 3 packs sans broncher, à part le pare-choc là, donc je roulais comme ça là. Donc j'ai mis des supports en plastique directement sur le pare-choc avec des petites cales en alu. Donc comme ça, si ça bouge, vous voyez, hop, ça se déforme et ça revient. Donc ce petit véhicule là, ça fait un moment que je l'ai. Ça fait bien 1 ou 2 ans que je l'ai, mais là je roule avec pour 2 choses. Pour rouler avec parce que c'est du plaisir de rouler avec des véhicules en alu comme ça. Et juste faire ce qu'on a fait dimanche, ça veut dire pas de saut et juste comme ça dans un champ ou un peu de forêt comme ça on tourne autour des arbres. Et ça suffit largement. Faire des sauts avec... J'ai quand même une suspension très très dure. Je ne sais pas si vous voyez. À l'arrière, ça... Comme ça, il reste au sol. Il reste au sol, donc j'ai très peu de débattement. Hein, vous voyez. Donc, je préfère. C'est pas un véhicule où je vais sauter avec. Je vais rester au sol en 4S. Et franchement, je me suis éclaté. Alors... Des véhicules en alu comme ça, il y a 2 choses. C'est soit tu montes tout au frein filet, même s'il est faible, tu montes tout au frein filet, ça bouge pas. Ou soit, moi je suis comme ça, je mets rien au frein filet. Le pare-choc que j'ai pété, la vis elle a pété ici, il y avait le pas de vis qui traversait la cale. J'aurais mis du frein filet, j'ai été obligé de démonter tout. Excusez-moi. J'aurais été obligé de démonter tout le bucket, tout ça, juste pour séparer la vis là. Donc comme il n'y avait pas de frein filet, la vis j'ai pu l'enlever, la mettre de côté. Et après la tige elle est venue, je l'ai desserrée à la main, c'était fini. Par contre, il faut faire un tour avec le tournevis. On prend le tournevis et on vérifie toutes les vis. Donc là, je ne vais pas le faire devant vous, mais il faut le faire. J'en ai déjà vu une ou 2 qui étaient desserrées à l'arrière. Non, elle, ça va. C'est surtout celles-là qui tiennent. Voilà, vous voyez, celle-là était complètement desserrée. Mais à la force de faire ça, vous allez voir au bout d'un moment, après, moi j'ai l'habitude, vous allez voir au bout d'un moment, ces vis-là, à force de les resserrer, elles prennent leur place et elles se desserrent plus. Donc, le petit combo du Max V1, je lui ai mis un petit ventilateur Rocket, ça tourne super bien ce petit ventilateur-là. Le moteur du Max avec son petit support ventilo et j'ai coupé pour mettre un petit Rocket comme ça, mais ça ventile vraiment bien, il chauffe pas, il n'a pas chauffé. Hein. La prochaine fois, je prendrai les températures. Donc on est sur une base de full aluminium, hein. La boîte elle est en alu, le châssis en alu, triangle en alu, tout est en aluminium. Petit cerveau de 21 kg, je l'ai pris. Déjà, il fait 21 kg et je l'ai pris de 2 parce qu'il est bleu.
ça va avec le véhicule. Hein, j'ai essayé d'accorder les couleurs quand même, que ça fait quelque chose de joli. Hein. Mais qu'on puisse rouler quand même avec. Donc en dessous, skid plate en inox, avant, arrière, épais, hein, vraiment épais, et puis ça bouge pas, hein, pas du tout. En dessous, ça c'est normalement c'est pour les thermiques et c'est monté de l'autre côté, sauf que moi j'ai une boîte électrique et ça vient taper là. Donc du coup je l'ai mis dans l'autre sens. Mais on n'a pas, voilà, moi c'est pas un véhicule pour faire des sauts, donc les bulkheads, les skid plates restent quand même plus bas que le centre. Petite corne en alu pour que ça tienne. La direction elle est en aluminium, mais on peut pas la régler. Le sauve-cerveau on peut pas le régler. Donc c'est à l'ancienne, hein, c'est pas. Je l'ai sur le treuillis là-bas. Celui-là, dites-moi si vous voulez une vidéo sur tous mes Max. Alors j'en ai 5. J'ai celui-là, le Hot Rod, lui il a jamais roulé encore. Il est tout neuf. Je vais y revenir dessus. Et le treuillis qui est là-bas. Non, c'est pas que le même châssis que ça. C'est la même marque mais pas le même châssis. Et après, j'ai le E-Max ici en violet et bleu. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur ces véhicules-là. Donc voilà, je reviens là-dessus. Après, ouais, voilà. Hein, vous avez aussi le point faible, ça, c'est les suspensions, c'est les petites chapes en plastique ici. Elles tiennent rarement le coup sur des véhicules quand tu sautes avec. Parce que souvent, quand tu fais des gamelles, ta roue vient tirer comme sur les suspensions, comme ça quand tu fais ta gamelle. Donc moi j'ai demandé à Flo, un pote, et il fait du 3D pour fabriquer des retenues. Donc là vous voyez ils sont tendus, ils peuvent pas aller plus bas, même si tu viens tirer, tu peux pas aller plus. Bon, ça peut péter parce que ceux de l'arrière ils ont pas tenu. Faut que je vois avec lui pour qu'il me les fasse un peu plus costaud, mais l'avant ça a tenu. Donc ça empêche d'aller les triangles plus vers le bas juste pour les gamelles. Parce que quand tu fais une gamelle, souvent tes pneus ça tire vers le bas. Donc souvent tes chapes sont pétées. Donc ça c'est une bonne petite option. À l'arrière j'en ai un, j'ai les deux qui ont pété là, ici, juste ici et ici. Donc je vais voir avec Flo pour voir si il peut pas me faire la même chose, mais à un endroit un peu plus costaud, quoi, un peu plus de matière, parce que c'est du caoutchouc, hein, c'est fait pour. Donc ça fonctionne super bien. En tout cas à l'avant j'ai pas eu de problème. La petite boîte de réception, elle est scratchée. Hop. Comme ça, on peut accéder aux vis qui sont là. Parce que ça, c'est les vis qui sont importantes. Hein, les 2 vis de direction. Et les 4 vis qui tiennent le bulkhead. Donc ces vis-là sont importantes. Celle du saut au-dessus. Je l'ai juste scratché comme ça. Hein, elle bouge pas. Donc, hop. Voilà, elle est scratchée, elle bouge pas. Transmission, je suis en module 1. Je suis en 21-42. D'origine, un max, c'est quand même du 24-50. Vous voyez, un max, hein, ça fait à peu près le même poids que celui-là. Hein, c'est pas parce qu'il est en full alu qu'il pèse 1 tonne. Hein. Il est aussi lourd que le max. C'est pour ça que je voulais le combo du max là-dedans. Donc, d'origine, il est en 24-50 et moi, je suis en 42-21. Donc, vous voyez, hein, question de transmission, on n'est pas égal, mais comme on a descendu en hop, toi, ça. Donc, du coup, on peut monter jusqu'à 26, je crois. L'autre jour, j'ai fait le test. Je peux monter jusqu'à 26. Donc, 26-42. Donc, ça serait vraiment. Mais j'ai pas envie. Là, comme il a roulé l'autre jour, je veux pas plus. Je suis très content, très content. Après, il serait peut-être à vendre parce que c'est un véhicule quand même qu'au début je vais fabriquer. Je voulais rouler avec 2-3 fois et après le revendre. Mais je vais pas vous mentir, si des véhicules comme ça, il faut juste être passionné. Aux États-Unis, eux, ils font j'ai vu des clubs là-bas où ils roulent avec des bases de E-Max en full alu. Ils en ont une dizaine comme ça accrochées au mur et ils font des compètes. Les gars, ils sont en full alu. Mais bon, c'est pour ça que je veux revenir sur lui là, parce que aux États-Unis, ils ont des châssis exprès, ils ont des triangles exprès, des suspensions. Mais ça reste quand même la base du E-Max, quoi.
Donc c'est pour ça qu'il faudra que je revienne sur mes max pour vous montrer les différences et ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a plein de choix. C'est un truc de fou. Hein. Je suis parti au tout début, mon premier max c'est lui là, en full alu. J'étais en 4x4, j'ai roulé plusieurs fois en vidéo. Il a une carrosserie verte avec les bandes noires ou bleues, je sais plus. Et je roule quand même assez fort avec. La seule chose qui me faisait défaut, c'était quand même les petits chapes de suspension là. Donc les chapes de suspension, voilà, pour des petites suspensions comme ça, c'est bien sympathique. Mais là, sur lui, vous allez voir, j'ai mis les suspensions du Outcast 4S. Et c'est pour ça, vivement que je roule avec et je vous montre comment ça tourne. Donc voilà. Donc on a fait le tour, la chenille nickel, le X-Max il l'a emmené, il a pas roulé. Le Arma 4S, non le Arma 3S Bicroc, je l'ai emmené mais il a pas roulé. Donc il n'y a que les petites T2M Jouet Club qui ont roulé. Et lui et le Projet X. Donc voilà. Et la chenille qui a fait son travail. Donc ça c'est cool. Donc voilà le petit retour. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur les pépères là, comme ça j'y reviendrai plus en profondeur on va dire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu le petit retour. Je vais essayer de faire ça à chaque sortie, des petits retours des véhicules qu'on tournait. Et puis voilà. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao.